Bonjour Monsieur Boucher, ici le reportage de pré-match. Oui, oui, effectivement, oui. Alors nous sommes sur un point météo, donc est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment se passe la météo en ce pré-match? Donc là, on a un peu de crainte par rapport à la météo, sachant qu'il y a des orages de prévus et on voudrait pas que ça vienne perturber le bon déroulement du match, quoi. Donc là, on est en train de faire des plans, tout ça. Et voilà. Vous pouvez nous expliquer un petit peu Bah là, on a prévu qu'il y aurait une poche orageuse d'ici qui va arriver. On estime à peu près l'arrivée à 18 h, donc on est en train de voir pour comment gérer ça au niveau planning horaire. Mais en tout cas, le terrain tank, donc on pourra faire quand même le match. Dans tous les cas, le match ne sera pas nul. Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Ok, parfait, merci beaucoup, on y croit. On espère que ça va bien se passer niveau météo et puis on se tient informé pour la suite de ce match. Ok, nous sommes de retour avec Monsieur Jocelyn Boucher pour le point météo numéro 2. Monsieur Boucher, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coup sur l'évolution de la météo? On a vu pas mal de pluie ces 50 dernières minutes, une pluie légère, mais on voit que ça commence à se dégager au loin. Quelles sont vos prévisions pour les 2 prochaines heures? Là, il y a une vague orageuse de prévue vers 19 h, 19 h 30 avec 8 mm de pluie. Donc ça met bien, ça régale. Donc on voulait le faire avant le FFT, cette vague orageuse, parce qu'on savait qu'elle allait taper. Mais comme il y a des trous du cul qui n'arrivent pas à arriver, bah, on est obligé d'attendre, quoi. Donc on va sûrement le faire après et ça va décaler le match vers 21 h si tout se passe bien. En fait, la condition clé du début du match, c'est le terrain est stable, est acceptable pour combattre. Donc, voilà. Du coup, est-ce que vous pensez à un éventuel report du match, une annulation possible du match suivant l'état du terrain On va tout faire pour que le match se déroule aujourd'hui, puisque tout a été préparé et tout a été fait. Et on va tout faire pour, même si le match doit se dérouler à minuit, parce que la pelouse n'est pas encore sèche, on va tout faire pour que le match puisse se dérouler. Ok, très bien, merci beaucoup Monsieur Boucher, on va vous laisser étudier la météo et on va aller voir tout de suite d'autres gens. Bon matin sinon. Donc Bon matin là, après la soirée là, en légende. En mode personne se lève, jamais Tom se lève, jamais lui se lève. Maintenant je suis avec Maxime. Maxime, combattant ce soir normalement. Comment est-ce que vous allez Maxime en ce début de match? Un verre et je ne peux plus être considéré comme combattant, non. C'est bon, ça va pas bien. On vous a vu ces dernières minutes boire un verre de vin. Est-ce que vous trouvez ça judicieux, sachant que le match peut potentiellement commencer dans la prochaine heure, mais il peut aussi commencer à minuit. Quels sont vos états d'âme par rapport à la météo et vos ressentis sur l'actuel état du match? Je sais pas, j'ai rien à dire, hein. Moi je vois toujours personne, j'ai envie de te dire, y a pas de match tant qu'il y a personne. Hein. Donc vous pensez qu'il y a un abandon en fait de votre adversaire, c'est ça? Je pense que oui. Il a fait Très fort. Je pense qu'il fait très gros caca culotte en effet. Je pense qu'il se pisse dessus. J'attends de voir sa réponse, de voir s'il va venir. Mais je me montre quand même patient. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de courage pour ce soir et bonne chance. Alors maintenant je me retrouve avec Tanguy et Baptiste, nos 2 commentateurs ce soir, donc qui auront l'honneur de commenter le direct live. On va commencer par toi Baptiste. Ça va? Comment est-ce que tu le sens ce match ce soir? Moi je pense que ce match va être reporté. Hein. Parce qu'il y a un des candidats qui n'est pas là et l'autre a commencé à boire, donc ça part très mal. Dans une heure j'ai 2 grammes dans le sang, donc au niveau commentary ça sera franchement pas trop mal. Comme la première édition, je vais essayer de faire au mieux. En plus j'ai un nouveau commentateur avec moi, donc un plaisir. Oui, on parlera tout à l'heure avec Tanguy. En parlant du premier FFT, vous étiez déjà bourré, les commentaires étaient très bien. On a tous trouvé ça très bien. Est-ce que justement vous ne devriez pas boire pour commenter? Bah là justement j'attends de voir l'heure du match, parce que bon, si je commence à décuver quand le match commence, j'ai mal commenté je pense. Donc ouais, j'ai commencé à boire, ouais, ça a monté crescendo, mais je pense être très très bien quand le match va commencer pour justement performer sur le commentaire. Bah parfait, merci beaucoup, on va vous laisser cuver et on va passer avec votre deuxième commentateur. Premier commentateur et ancien arbitre exactement. Donc vous avez été arbitre sur la première édition, maintenant vous êtes commentateur. Quels sont les principaux changements dans cette édition? Et bah
Pour les changements, je sais pas trop, à part que je vais être un étage plus haut. Mais un truc qui va pas changer, c'est être mon alcoolémie. C'était déjà très très propre, j'ai été vraiment parfaitement calé. C'était une réelle performance de ma part pour la première édition, je suis très fier de ça. Donc je compte continuer sur cette lancée et pouvoir délivrer une sacrée expérience de commentaire en fait. Et vos impressions sur la météo actuelle et sur la capacité du match à se dérouler et éventuellement un petit pronostic? Et ben, je sais pas vous, mais moi, ça m'intéresse énormément. Si le match se déroule, ça va être du grand sport. Moi je vous le dis, cette édition devrait envoyer du lourd. En pronostic, je suis commentateur. J'ai pas de favori. Je veux voir le combat, je veux voir du combat. Moi. Oui, on connaît tous ça. Puis après, dans les coulisses, ça dit moi je suis pour Maxime, moi je suis pour le chauve. On connaît. Je suis avec Tom, alias Chovy, notre deuxième combattant de la journée. On a eu tout à l'heure, votre homologue du coup de combat. Vos impressions un peu d'avant-match, comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que vous trouvez l'ambiance, la météo, les impressions comme ça à chaud. Je me sens bien, j'ai bien mangé des bonnes choses, pas de la pizza comme sur le port là-bas. Ouais, je suis confiant, je sais qu'il est pas très healthy en ce moment. Il fait juste du sport mais ça sert à rien quand tu manges pas bien. Il fait beau, c'est cool, c'est motivant pour se battre. Moi j'aime bien la pluie, j'aime bien l'eau. On va entendre il n'y aura plus. Voilà. Et sinon, je vois que vous voyez une bière. Tout à l'heure, on a vu Maxime boire du vin. Il a dit, je cite, l'autre de toute façon il est pas là. Quand on va se battre, j'aurai des culées. Est-ce que vous êtes dans la même impression? La bière, c'est l'énergie, c'est du sport, c'est que du plaisir. C'est du blé, il y a rien de gras là-dedans, il y a rien de mal. Donc pourquoi s'empêcher de boire un coup? Pourquoi pas après tout, hein, donc vous sentez quand même confiant ce soir, ça va exploser la gueule de Maxime? Alors je suis pas confiant vers moi, je sais que il est un peu balèze, je sais courir moi. Je suis assez confiant, si quand même envers moi, je suis quand même confiant en moi, mais ouais, ça va le faire. Il est pas très expérimenté, il est un peu balèze, donc ça va le faire. Ok, merci pour toutes ces informations. On vous retrouve tout à l'heure pour l'interview du pré-match en compagnie de Maxime. Et on vous souhaite bon courage pour ce soir. Il était pas content, triplé. Alors maintenant, je suis en compagnie de spectateurs. Bonjour messieurs, vous êtes là du coup depuis hier, vous avez campé sur place pour voir ce match, d'après mes informations. Au vu de la météo et de l'état des combattants, comment est-ce que vous vous sentez messieurs? Comment est-ce que vous pensez que ça va se passer? Moi je pense KO premier round, Tom il va le détruire, un contre direct, tout droit mâchoire, c'est direct. Y a pas de galère parce que l'autre tu vois il est balèze, il va swing comme un malade et tu vois un contre tout droit menton. Moi je parie sur ça. Je sais pas ce qu'en pense mon collègue mais le terrain glissé peut quand même donner avantage à Maxime. Peut-être que Tom en courant il va se blesser la cheville, un petit retourné, les croisés. C'est sûr que Maxime est un avantage parce qu'en fait il est plus lourd donc il est ancré dans le sol, mais après s'il tombe il va se faire très mal, alors que Tom s'il tombe en vrai pas de galère, il fait 50 kilos tu vois donc et ouais, lui il va se faire vraiment mal s'il tombe. Mais après, un peu comme s'il a crampé, tu vois. C'est vraiment, il est lourd quoi. Donc, Ok, merci. Et du coup, vous, monsieur, quelles sont vos impressions? Moi, j'écoute le Boxix à côté, il a raison tout le temps. On va voir ce qui se passe. Mais moi, le terrain me paraît mouillé, on va dire. Je crois que c'est le mot. Après, c'est évident, on est en Bretagne, donc le temps n'est pas forcément au soleil, même en été, donc on verra bien qu'est-ce qui va se passer. On a hâte de voir ça. Donc pour les pronostics, vous suivez aussi votre conjoint? C'est pas mon conjoint, mon ref. Mais Donc alors il est 19h30, nous sommes avec l'organisateur monsieur Jocelyn Boucher. La météo se dégage, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la météo en ce moment?
Oui, donc on a eu des grosses craintes concernant l'événement. Il y a eu un gros orage à 19h, c'était vraiment le bordel. Bon, il pleut toujours un peu, mais le match va pouvoir se faire dans 1h30, 2h. On l'espère, c'est quasiment sûr maintenant. Le match n'est pas annulé, il n'est pas reporté, donc on est plutôt pas mal là. On peut le voir, là il a quasiment arrêté de pleuvoir, il pleut toujours un peu, c'est un peu chiant, mais la pelouse a tenu bon, et ça c'est l'essentiel. Vous me disiez en off que le terrain avait un avantage, c'était qu'il était en pente. Alors il y a deux avantages au terrain, c'est que de 1, la pelouse elle est très compacte et donc elle est très imperméable, la pluie glisse dessus. Et le deuxième avantage, c'est que oui, le terrain effectivement est en pente, donc l'imperméabilité plus la pente permet à la pluie de glisser. D'ailleurs on le voit bien avec les bâches, hein, la pluie glisse vers le fond du terrain. Et ça c'est un gros avantage quoi. Bon. Dans les commentaires, on me disait que du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient contents que ce soit pas annulé, tout ça, des gens qui ont fait le déplacement. J'ai eu l'occasion de parler avec des spectateurs qui avaient des doutes aussi. Donc vous êtes contents pour l'événement. Vous êtes contents pour l'événement qui soit maintenu. Ah bah là on avait commencé à planifier des dates mais c'était très très compliqué, surtout de décaler un événement comme ça, enfin c'était des mois et des mois de préparation, ça aurait été vraiment une mauvaise surprise, une très mauvaise surprise d'annuler ça quoi. Mais heureusement, Dieu merci, on pourra le faire. J'imagine surtout, ça fait plaisir aussi aux partenaires, aux nombreux partenaires qui nous suivent dans cet événement. On tient à les remercier d'ailleurs tous, on peut pas tous les citer, il y en a énormément, mais c'est sûr que pour tous les réunir, ça a été compliqué. Bien sûr, j'aimerais remercier Crazy Tiger, Jaeger Monster et tous les autres bien sûr qui nous vont accompagner tout le long de la soirée. Oui, on peut pas tous les citer, malheureusement, il y en a beaucoup trop. Mais merci, on se retrouvera du coup bientôt, bien un peu avant le match, pour faire un dernier point météo et pour faire le pré-lancement du coup du match. Et oublions pas la conférence de presse dans 1 heure. Et bien la conférence de presse, nous serons en live sur Twitch pour cette conférence de presse. Merci Monsieur Boucher. On vous laisse vous reposer un petit peu avant le gros événement. À tout à l'heure. Voilà. Merci, ouais, là ça va être les derniers réglages, derniers affinements, et puis on y va. Hein. Merci. Bonjour à tous, bienvenue pour la conférence de presse. Je me présente Patrick Turbine, président du FFT. Donc à ma droite, j'ai... rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. Boratman. Voilà. Donc pourquoi vous êtes là ce soir et expliquez-nous un peu votre carrière, tout ça. Rapide présentation. Alors d'abord, je suis un combattant MMA depuis 15 ans maintenant. Depuis que j'ai des cheveux. Quel âge s'il vous plaît? 46. 46. Je suis là pour ce soir, je suis là pour abattre uniquement et pour aussi la pizza. Voilà. Pizza gratuite au buffet, on le rappelle. Très bien, maintenant on va passer à l'homme à ma gauche. Bonjour monsieur, très beau costume. Donc pareil, faites-nous une rapide présentation. Moi c'est Mixam, aussi connu sous le nom du gros du groupe. Même si la place a été prise très longtemps par quelqu'un d'autre, dont je ne donnerai pas le nom. Voilà. Donc pour commencer, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment s'est passé votre entraînement sur les derniers mois, pour comment on prépare un gros événement comme ça. Allez-y monsieur. J'ai fait du vélo il y a 2 mois là une fois, j'ai fait 3 km. Et voilà, c'est tout. Ok, on a un problème technique, mais c'est pas grave, les équipes vont gérer, c'est pas un problème. Et vous, Maximus? Oui, pour l'entraînement, alors c'est très simple, j'ai simplement mangé, c'est suffisant je pense. Vas-y, parle. Ok, alors du coup, donc on va commencer pour les détails du combat. On le sait tous, il y a un gros écart de poids. Et il y en a un qui est un favori et l'autre un outsider. Donc on va commencer par le favori. Comment vous gérez l'écart de poids et le poste de favori? Alors d'abord, je pense que l'écart de poids est dû aux cheveux, parce que ce monsieur est très chevelu et moi non. De la bite aussi. Il y a facilement 15 kilos de cheveux sur le monsieur là, donc voilà. Aussi un peu de, je dirais pas de d'embonpoint, on va dire. Pas de jambes du coup. Pas de jambes, non. Et ouais, après je pense que c'est gérable. Je sais courir. Je suis assez endurant, je crois. Votre plan de jeu, c'est de courir autour du terrain comme un poulet sans tête? Je ne dirais pas mon plan de jeu, parce que c'est mon problème, c'est mon plan, mais... C'est votre rêve, votre droit d'y croire. Ouais, je préfère qu'on prouve sur le terrain plutôt que d'en parler avant. Ça vous dérange pas? Ouais, je comprends. Et vous, monsieur Amici, comment? Rappelez-moi votre nom, il est trop chiant à dire. Je sais plus. Maximus, voilà, je vous Maximus. Allons pour ça. Ouais, et donc, qu'est-ce que... Position en tant que outsider et écart de poids, comment vous gérez ça? Alors l'écart de poids, je pense que je suis à mon avantage, donc tellement je n'ai pas trop à gérer. Ça peut vous être à votre désavantage aussi.
C'est vrai, ça peut l'être sur le Tout. Voilà. Je vais courir assez souvent, donc en vrai. Vous aussi, on part sur la strat du poulet sans tête. On va partir sur la strat de plus on va taper fort, plus on va battre l'ennemi. Gros cogneur. Voilà, exactement. Donc c'est toi faire des critiques, quoi. C'est ça. Parfait. Donc les plans c'est bon. J'ai une question. Est-ce que qui pue le plus en France? Oula. Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est les questions des journalistes. Les questions des journalistes. Non, je ne veux pas donner de réponse. Alors je vais être très bref, je pense que c'est Anne-Marie Coupé. Très bien. Peut-être des prochains FFT, tiens d'ailleurs, très bon pour parler de ce sujet. Est-ce que après ce match, vous avez d'autres noms en tête, d'autres cibles? Le plat sur LoL. Ensuite, je sais pas. Non, mais je parle uniquement dans la FFT. Ah non. Ouais, on va voir ça après. Ok, ouais, c'est pas cool, hein. Enfin, je suis quand même le président. Oh, d'accord, ok. Pareil, Anne-Marie, le plat sur LoL, plat, c'est un peu dur, hein. Anne-Marie, peut-être. Anne-Marie, ouais, je suis chaud. Anne-Marie, c'est chaud. Mais par contre, le reste, donc le terrain a des conditions très particulières. Je sais pas si, d'ailleurs, on peut le voir si vous pouvez le filmer derrière. Enfin, on peut le voir d'ici, mais on le verra pas. On le verra plus en détail tout à l'heure. Il est en pente et il est assez spécial, encore un peu mouillé. Comment vous comptez gérer ça? je sais pas. Ok. Bah écoute, si ça glisse, on va tomber, hein, c'est tout. Donc maintenant, on va passer aux questions du public. On va voir si le public a des questions. Est-ce que le public a des questions? Des questions pour ce match? Non, personne. Bon, le public est... On les encule. Bon bah on va couper, très bien. Bon bah ça sera tout pour ce soir. Donc le combat va démarrer dans environ 30 minutes. Voilà, retrouvez-nous sur cette chaîne pour le début du combat. Alors on va peut-être retrouver aussi les commentateurs à suivre pour parler, déjà débriefer avec eux de ce qu'ils en pensent. Un petit point météo éventuellement avant le match et on parlera aussi de la pesée qui va arriver dans la suite, de la condition des coureurs et tout ça. Donc on va passer tout de suite aux commentateurs. Hop, alors du coup on se retrouve avec les commentateurs, on les a déjà eu tout à l'heure. On a de la chance, la météo s'est levée, on a même eu un petit peu de soleil pour sécher le terrain. On peut voir que là normalement on n'a plus de pluie, donc on va pouvoir commencer le match dans 30 minutes, 45 minutes. Donc on est avec les deux commentateurs Tanguy et Baptiste. On va voir leur réaction du coup après la conférence de presse, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, si leurs pronostics sont un peu plus affinés, si on va avoir enfin des pronostics pour certains. Allez, le micro à Tanguy pour commencer. Alors tout d'abord, je veux commencer et je veux dire un grand merci à tous les gens qui ont travaillé pour gérer la météo, pour nous donner une horaire précise et c'était vraiment très important et on a su très tôt qu'on pouvait faire ce match ce soir. C'était vraiment pas sûr, mais là on est béni par le soleil, hein. Je crois qu'on peut le dire. Hein. On est vraiment béni. C'est très très joli. C'est vraiment les meilleures des conditions pour faire ce FFT. Il y a eu un petit décalage, mais là on est prêt pour la bagarre. Hein. Oui, bien sûr, mon cher Tanguy, franchement c'est exceptionnel. Franchement, il y a plus de pluie, plus d'orage, plus rien du tout. On va juste attendre que l'herbe sèche un peu et ça va être parti pour la bagarre. Bon, pour moi, pour le moment, j'ai pas trop de pronostics. Pour moi, les deux se vaut, malgré l'écart de poids. Après, il y en a un qui a le bœuf chauve, donc forcément, ça peut se faire. Mais dans tous les cas, il faut savoir que les deux vont prendre pour leur grosse daronne durant le commentary. Ça, c'est sûr, certain. Voilà. Il faut juste faire gaffe aux voisins, parce que je vois très bien qu'ils nous espièglent depuis tout à l'heure. Et merci, à l'allocation, hein, 50 € donnés à la grand-mère de Tanguy pour une location comme ça. C'est magnifique, hein, vue sur mer, hein, vous pouvez le voir. Franchement, vue sur mer, c'est un cadre exceptionnel qu'elle nous propose aujourd'hui. Ah, mais là, faut le dire, hein, on a la meilleure location pour cette deuxième édition. Hein. Là, y a rien à dire. Hein. C'est vraiment pour un match d'anthologie. Vous pourrez nous retrouver dans quelques instants. Nous serons situés sur cette position. On sera bien sûr retourné pour pouvoir apprécier ce match, mais on sera là, on sera présent. On va essayer de vous donner un match d'anthologie. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Moi, j'aimerais bien passer le micro à Jocelyn, qui est l'arbitre de ce match, pour savoir un peu ce qu'il en pense. Je suis arbitre, météorologue, jardinier, président, bookmaker, matchmaker.
Non, pas gigolo, pas gigolo. Donc vous voulez savoir sur le match que j'en pense? Ouais, bah ça va être un beau match. Hein. Bon, voilà, FFT2, deuxième édition, remballe, ça va être carré, c'est parfait. Moi j'aime ça. Moi. J'aime quand mon royaume se développe. J'ai une question à poser à Jocelyn qui est maintenant notre arbitre pour cette édition, mais est-ce qu'on peut revenir sur la première édition dont vous êtes bien évidemment le vainqueur et vous passez maintenant à un stade d'arbitre? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous montez dans les rangs ou alors c'est juste un autre poste qui n'est pas plus important ou moins important? Non, je pense qu'il faut dissocier le taf d'arbitre et de combattant. C'est deux travails bien différents, hein, et les deux se respectent, hein, que ce soit arbitre ou les deux, on a besoin des deux de toute façon. Mais non, là j'arbitre parce que j'ai acquis des connaissances qui me permettent d'arbitrer. Voilà, c'est surtout pour ça. Le FFT, la priorité c'est la sécurité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a failli annuler le combat. C'est une question de sécurité, voilà. Donc là, on a breaking news. On nous apprend que, encore une fois, la sécurité et la propreté du combat est prioritaire. Donc, on nous apprend que la météo peut se regâter. Donc, je crois qu'on ne va pas plus attendre. Et si la fenêtre de tir nous le permet, eh ben, on va très bientôt commencer ce match. Oui, bah c'est le risque aussi, hein, à faire des matchs comme ça en extérieur. Ok, on a un cadre sympa, tout ça. On a vu les voisins essayent de tout pour tout de venir admirer le match, mais ils n'ont pas pris leur place, malheureusement. Tout a été vendu complet en quelques minutes seulement. Les désistements, la bourse s'est fermée aussi en quelques minutes seulement. Selon moi, la météo devrait quand même rester à peu près stable. Il faut quand même laisser le temps aux combattants de se préparer, donc faut pas non plus trop presser. Un mauvais échauffement, ça peut aussi amener aux croisés, hein. On les connaît, on les a vus dans le premier FFT, on n'en a pas eu la chance, hein. D'ailleurs, je salue mon grand copain Matt Lamelas, hein. C'est sûr que ce premier FFT c'était quelque chose, on s'en souvient, des conditions un peu moins bien, après c'était de nuit aussi, des conditions complètement différentes. On voit quand même que ça s'améliore avec le temps, hâte d'avoir un FFT3. À voir contre qui, puis peut-être dans quelques années un match aller-retour des héros, hein, comme dans Koh-Lanta. Donc la météo ça va le faire. Voilà, bah c'est les audios directs, hein, c'est comme ça. En direct, donc on va pouvoir quand même prendre le temps un petit peu, le temps de se préparer, de s'échauffer, et on ira. Donc on sera tout à l'heure avec les commentaires, on sera aussi avec la pesée et l'entrée de match, on sera là. Moi, j'ai une question pour mon co-caster. On a parlé il y a quelques heures de cela maintenant que en tant que caster, dans le même cas qu'en tant de nos combattants qui doivent se préparer depuis des mois et des mois, nous aussi on a de la grosse préparation qu'à faire, c'était juste aujourd'hui. Mais on devait se tenir prêt pour être dans les conditions optimales. Est-ce que tu penses être dans une condition optimale niveau alcoolémie? Oui, exactement. Il faut au moins être à 2 grammes d'alcoolémie dans le sang pour caster, pour bien caster du coup cette rencontre. C'est très important. Donc je pense que vu le matériel de Temu de Hugo, je suis à 1,9 g. Donc bon, je pense que je suis dans les conditions optimales, oui, exactement. Mais je pense que j'étais quand même dans de meilleures conditions au premier match de FFT. Donc Mathéo contre Jocelyn. J'étais vraiment, je pense, au prime de ma performance. Voilà. Eh bien, en tant que ex-arbitre, je me souviens très très bien de mon premier FFT, et en effet, moi je crois que je traîne un peu. Moi j'ai pointé à 0,9, hein, donc je n'ai plus beaucoup de temps, et vu mon état en tant qu'arbitre dans le premier FFT, je crois que je vais devoir accélérer la mise, et on va enchaîner les verres. Ouais, il va falloir mettre des culs secs sur les ricards, là, et pas d'eau, hein. On va faire attention à ce que les gouttes de pluie ne finissent pas dans le verre, si on va arriver aux objectifs prévus. Messieurs, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous avez de la préparation, à ce que je sais, donc bon, on va vous laisser là et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Bing bing bam dam dam bam 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 bam. What's going on? Oh là là, c'est lui, Boratman. Je ne peux pas le montrer, à la caméra. C'est Boratman.
C'est lui, en personne. Je suis obligé de fouter parce que c'est pour les gens, mais voilà, il est là, il est présent. Voilà là, Maximus. Maximus en personne. Exactement, Maximus Alcaïdaus. Ok, on est prêt pour commencer. Et l'arbitre, on attend que l'arbitre donne le signe de commencement. On a le pouce de tout le monde. Ah non, je crois que ça c'est un doigt. C'est pas autorisé dans la FFT 2024. Hein, oh, c'est commencé. Et ça commence et c'est parti pour le fight. Petit check amical. On le Oh là, rappelle, ça commence fort. 45 kg contre 90, attention. Le delta poids puissance, c'est assez impressionnant. On le rappelle aussi, les 2 pouces à la salle. Hein. Eh oui. Oh là 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 là, ça commence fort. Hein. Ça joue avec les jambes, monsieur. Ça joue avec les jambes et c'est très impressionnant. Et bien évidemment, c'est autorisé dans la FFT. Les jambes sont autorisées pour le plus de show possible. Eh oui. Les chaises aussi sont autorisées, mais on n'en a pas aujourd'hui. Ouais, malheureusement, elles ont toutes servi pour faire le ring. Le budget est parti autre part. Eh oui. Dans le stagiaire, hein, en l'occurrence, et la binouze, bien sûr. Hein. Ouais, pourtant, il est pas payé cher, mais ça fait, avec le nombre d'emplois fictifs qu'il a, ça commence à coûter. Hein. Eh oui. Et on a Maxime du côté droit qui... Oh, la belle droite de... Chovy. La belle droite de Chovy, attention, c'est magnifique. Oh, il nous fait un petit salut nazi, c'est magnifique à lui, merci. Il nous rappelle ses intentions politiques, hein. C'est très fort, c'est très fort. Et on le rappelle, Maxime qui se bat pour sa Normande avec ses gros... Et on l'a dit, tous les maires seront insultés durant ce FT 2024. Ouais, c'est le stagiaire qui fait ça. Ouais, c'est le stagiaire qui est sous-payé, on le rappelle. Et pourtant, il n'est pas... Sans ce stagiaire sous-payé, vous ne pourriez pas avoir tant... Oh là 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 là, mais quelle esquive de Chovy! C'est magnifique, hein, ce jeu de jambes, franchement, il en impressionne plus d'un. Hein. Et c'est repoussé par Maxime. Pour l'instant, je pense qu'on peut le dire. Une grosse dominance de Chovy. Ah, ça part dans... Oh là là, c'est très proche. Gros stop. Voilà, premier round est fini. On va lancer le countdown. Les joueurs déjà essoufflés, ils ont besoin d'une bière, à mon avis, hein, mon cher Tanguy. Voilà. Là, les bières, ils ont 1 minute pour recuser avec leur bière. C'est assez court, mais des gens de leur talent, je pense qu'ils peuvent faire. Ouais. Et la minute est lancée, est lancée. Respecte les casters. Hein, t'es juste un arbitre. Reste à ta place. C'est n'importe quoi. Ah ouais, bah si tu les sors, tu vas pas aller bien loin. Moi, je te dis qu'avec notre 2 grammes dans le champ, il fait pas, il fait rien du tout. Hein. Vu comment ça glisse, on va espérer qu'il se casse la gueule. Mais Exactement. En vrai, il est pieds nus, il triche. Ouais. Regardez. Oh, attention, et ça peut être peut-être disqualificatif. Comment on dit dans le domaine. Maximus est passé très proche du drame. Elles étaient en effet vides. Je pense qu'il faut le noter. Il n'y a pas de triche ici. L'arbitre est très vigilant. Elles étaient vides. Il faut noter. Mais pleine, c'était le drame, mon cher Tanguy. Hein. C'était le drame. Clairement. Ça fait 1 minute, c'est reparti. C'est reparti pour les combattants. Est-ce que le stagiaire est prêt? On regarde un peu si le voisinage. Et non, ça a l'air d'aller. Franchement, ça a l'air d'aller. C'est nickel, c'est reparti. 3, 2, 1, go. Fight. Et c'est check, c'est parti pour 1 minute 30. De pur plaisir. On rappelle, le premier round était clairement dominé, je pense on peut le dire, par Chovy. Chovy qui repart pour le round 2. Mais Chovy, on l'appelle aussi le moine Shaolin, hein. Franchement, il a fait 1 an avec des anciens moines Shaolin au Tibet, hein, notamment. Oh, belle parade de Maximus. Impressionnant les esquives de Chovy, hein. C'est impressionnant. Chovy, on le rappelle. On l'appelle même l'avatar, hein, franchement, avec la flèche bleue sur le front et sur le crâne, c'est magnifique, hein. On rappelle les avantages. Chovy, très léger sur les pieds. Oh là 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 là. Oh, la prise. Voilà. Oh, c'est stoppé par l'arbitre. On rappelle sur cette édition, ça change sur l'édition précédente. Pas de grappling. Oui, on a jugé ça trop dangereux par rapport à l'édition précédente. Oui, parce que Matteo Lamelas s'est fait déchirer sa grosse pute de mer, on le rappelle. Exactement. On veut le stagiaire n'a rien à dire, hein, franchement, juste, il stream. Voilà. Donc on continue les avantages pour Maximus. L'avantage, c'est bien évidemment la puissance. S'il touche, ça fait mal. Exactement.
Bon, ça stade pour l'instant. Il y a eu quelques petits coups, mais je pense que ça commence à devenir difficile Beau pour les départ deux pour parties. Maximus, magnifique ça. Alors, on rappelle aux gens de la seconde classe qu'ils n'ont pas le droit de commenter. Hein. Ils avaient regardent baisé leur grosse mère la pute. Hein, exactement. Voilà. Ils laissent le taf aux professionnels. Exactement. Fin du round. Stop. Voilà, deuxième round. Voilà. Ce deuxième round était assez even entre les deux, je pense qu'on peut le dire. Allez, franchement, oui, c'était très impressionnant. Maximus a mis des belles droites. Maximus a belle droite, tout comme Chovy. Hein. Je pense qu'on peut le dire que les deux Mais je trouve un peu Chovy frustré du temps du round. Peut-être une erreur de décision de l'arbitre, hein, qui est mexicain, on le rappelle. Et arabe, hein. Et arabe. Faut pas oublier. Un Double sacré nationalité, c'est quelque chose. un sacré mélange de nationalités, franchement, on le rappelle. Mais bon, si on peut voir, si on analyse les combattants, on peut voir S'il Chovy. n'est pas trisomique, c'est un miracle, hein, moi je vous le dis. On peut voir Chovy qui respire très très fort. La minute est lancée. La minute est lancée, monsieur. Il reste 30 secondes pour le repos. Chovy qui respire très très fort. Maximus, je pense qu'aussi, il est... Maximus est déterminé à fracasser son adversaire. Franchement, il m'impressionne. C'est magnifique. Magnifique sa détermination pour cette belle Normande. On le rappelle très bien, il y a des mois de préparation de chaque côté. Hein. Et Maximus, qu'on a marre du commentaire, apparemment. Mais il peut pas parler avec son protège-dents, donc on va il va se ranquer. Oh, il l'a enlevé. Mon cher Baptiste, je crois que à la fin du fight, on va courir. Nous allons courir, oui. Très bien. Mais sous 2 grammes, ça peut être vraiment très long. C'est la minute est passée. On le rappelle pour les novices, il y a 5 rounds. Exactement. On est déjà au 3e. Mais mon cher Tanguy, est-ce qu'on a parlé du prix pour ce FFT 2024, ce fameux prix, ce magnifique prix? Ce qui est assez nouveau, c'est que le prix est choisi par les combattants entre des Robux et des V-Bucks. Mais là, le round commence. Le 3e round commence, donc on est là pour voir ça. Ouais, Chovy qui entame très fort. C'est magnifique, hein, c'est... Max est visiblement en défensif. Mais très bon défensivement, c'est magnifique. Je pense que honnêtement, Chovy qui tape fort. Chovy qui tape Du pied, très fort. ça. Maxime qui encaisse très bien. Ah oui. C'est vraiment Maxime magnifique de la part des deux. C'est magnifique ça. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Attention. Chovy qui est magnifique. Est-ce que Chovy va nous faire sa spéciale? La coup de beuteux dans la joue, c'est la bifle intersidérale, on l'appelle comme ceci. Hein. C'est un très bon round de la part de Chovy pour l'instant. C'est magnifique. Hein. C'est dominé par Chovy, on peut le dire. Oui, Maxime est complètement défensif. Hein. Ouais. Je crois qu'on peut noter, si ça ne part pas en KO, Chovy prend beaucoup de points de la part du juge. Ça claque hein, comme les boules contre mes fesses, hein, franchement, c'est magnifique. Hein. Et oui, je me baise moi-même, et oui, mes chers téléspectateurs. Après, je ne lâche pas la confiance en Maximus qu'il a poussé dans les retranchements. Hein. Chovy n'est pas en sécurité. Oh, le coup de pied ça va au sol. Oh là, beaucoup de points pour Maximus. Moi, je suis pas arbitre hein, sur cette édition, mais moi, je donnerais des points sur Maximus. Parce que, quand même, il a dû s'y parer parce que Chovy est tombé. Hein. Exactement. La glisse est due au terrain et la météo qui a été assez capricieuse, on peut le dire. Donc franchement, mais on voit déjà les deux adversaires essoufflés. Et c'est la fin du 3e round. Très bien. On les voit déjà essoufflés. Hein. 3e round, ça a l'air très dur pour les combattants. Mais c'est dommage pour Chovy honnêtement, parce qu'il était très en confiance dans ce début de round et il a eu un excès de confiance. Oui. On est d'accord, il a eu un excès de confiance. Il s'est pris un revers. Oui, ça a été mis. Oui, monsieur. La minute a été lancée, l'arbitre, on a la confirmation. Oui. Excès de confiance, qu'est-ce que t'en penses de cette confiance? Moi, je pense que ça a du mérite. Ça a du mérite parce que franchement, au niveau d'attaque, il est très fort. Il est très fort techniquement très fort avec ses points très forts. Mais Maxime a réussi à mettre un beau coup de pied. Franchement, c'était très beau. Lui qui était très défensif sur ce round, il a su comment remettre la balance de son côté, tu vois. C'était magnifique. Franchement, c'est très beau round, hein, franchement. Je saurais pas dire qui a gagné ce round. Je saurais pas dire qui a gagné ce round. Et heureusement qu'on est caster. On n'a pas à faire ce choix. Exactement. On laisse bien sûr ce travail à notre monsieur l'arbitre, exactement. Professionnel, oui. Il reste 5 secondes à cette pause. Et on va pouvoir relancer très bientôt. Attention, ça repart bientôt. 4e round, c'est reparti. Les combattants doivent être à voir qui c'est qui a mieux travaillé durant ces derniers mois depuis l'annonce du combat. Parce que l'endurance prime avant tout hein, sur ce combat. Donc on va voir ça tout de suite. Et dans les premiers rounds, donc là ça va taper dans les retranchements. Taper dans les arbres, voilà. Chovy, oui. Okay. C'est bien rattrapé par Maximus, mais... Ok. Chovy qui conteste l'édition de l'arbitre, attention, peut-être qu'il va se faire boxer par l'arbitre, on sait pas.
à tout moment, le Mexicain, Algérien, Marocain peut taper. Moi, je crois en Maximus, hein. Il peut tanker, mais moi, je pense qu'il peut envoyer une sacrée retournée. Mais Chovy, quand même. Chovy Quelle est technique, hein. impressionnant. Quelle technique de Chovy, de la part de Chovy, franchement, c'est magnifique. Chovy n'était clairement pas le favori. Exactement. Avec Au niveau son du déficit poids, de poids, franchement, mais oui. Il pas est favori. impressionnant. Regardez-le, il est impressionnant. Oh là là, Et Chovy il vise qui est la un tête. clair gagnant. Il vise la tête du buff. Clair gagnant de ce clairement cet échange. Ouais. Et on dirait Chovy qui est un Shinigami, hein. Franchement, on peut le dire. Pour l'instant, je crois que c'est clair sur qui gagne ce round. Et, On va voir pour la fin, mais franchement. Je pense qu'au round 4, Chovy a beaucoup de points d'avance. Heureusement que Maxime tank bien. Franchement, Maxime a une défense qui est superbe, une superbe défense. Il bouge bien. Maxime, il tank bien. Mais Donc, là, ça veut il dire commence qu'il à va pas s'impatienter. en Là, il KO. commence à s'impatienter, là. Ouais. Ça se voit, il s'impatiente. Il essaie d'attaquer. Est-ce que c'est une bonne méthode, à ton avis? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce qu'il a autre chose à faire? Parce qu'il tank bien, donc ça veut dire qu'il part pas en KO. Fin du On est à round, la mesdames, fin du messieurs. round 4, fin du round 4. Fin du round 4 déjà. Quand même que Chovy a des points d'avance parce que c'est lui qui met les coups. Donc c'est bien beau de tanker, de pas partir en KO, mais s'il ne le riposte pas, il ne peut pas gagner. Mais moi, je vous dis, il faut un revers au bout d'un moment. Tu défends, mais il faut un revers. Il faut un revers. Il faut un revers au bout d'un moment. Ok, les faut un casters, revers. les casters Ils sont un peu trop bourrés. Ils sont peut-être à 3 grammes au lieu de 2 grammes. C'est leur quota. On va couper à 10 secondes, on va dire ça. On va leur dire à 10 ça va être secondes. ça, ouais. Mais le truc, c'est que c'est le 5e round. Exactement. Déjà au à la fin, 5e round, déjà à la fin, ça va très vite. ça va extrêmement vite. Mais je extrêmement pense que pour nos combattants, ça va venir, ça va être un très très gros soulagement parce qu'ils doivent être complètement Et exténués. durant ces mois d'entraînement, franchement, ça a payé. Les mois d'entraînement ont payé. Très bonne défense de Maxime, très bonne attaque de Chovy. Et techniquement, pour moi, c'est Chovy qui est devant sur ce round-ci. Il attaque un diable. C'est un diable chauve, on peut le dire. C'est un diable chauve. Je suis complètement d'accord avec toi. Chovy, qui n'était pas, on le rappelle, le favori, bien évidemment que non. Il y a au moins 20 kilos de... Et oui, ça reprend. Et on est reparti pour le 5e et dernier J'ai round. une info de toute urgence. Chovy a baisé la mère de Maxime, mais cela ne nous regarde pas. Non, en aucunement ça nous regarde. Aucunement, ça ne nous regarde pas. Mais apparemment, quand même, il a baisé la daronne de Maxime. Donc bon. On le Mais rappelle, bon. ils habitent très proche l'un de l'autre. hein. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est assez conflictuel ce combat. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Oh, l'arbitre qui a failli être gênant. Et oui, interférer dans ce combat. Mais on le rappelle, c'est un professionnel. Oh, beaucoup de Maxime. Oui. Ça a touché. Mais J'ai là, vu, tu j'ai vois, vu. Maxime est en attaque. Oui, c'est très beau à voir. Et C'est là, très beau à ça se voir. voit qu'il veut gagner. Il veut gagner. Maxime tire vraiment dans ses Eh oui. retranchements là, je pense. Je Eh pense oui. que c'est très très dur. Je pense que Oh là, là il là là là, brûle coup des derrière la tête. calories, Coup hein. derrière la tête, ça c'est. Ah oui. Ah oui, directement l'arbitre a Ah été oui. très très clair avec ça. Ah oui. Vraiment très très bon arbitre. Très professionnel cet arbitre, Oui. franchement. Dommage qu'il soit mexicain, algérien et marocain, franchement. Mais pas une once de français dans ce. Et Oh le là, ça terrain. sort. Sorti du terrain. Eh oui, sorti du terrain. Encore une fois, très très bien vu C'est par vrai que ce l'arbitre. terrain est assez spécial pour cette édition 2024, on le rappelle. Ah, c'est vraiment impressionnant à regarder. Du Wow, beau talent de belle chaque esquive côté. de Maxime, Oui. franchement. Magnifique esquive. Il tient ses retranchements, mais Ah il en oui. a encore. Hein. Il en a Et encore. on a hein. encore dans le bousin. Et c'est là qu'on voit que l'entraînement a payé. hein. Ah oui. 3 mois d'entraînement, franchement, sans alcool. Eh oui. Ah, c'est magnifique, impressionnant. hein. Est-ce que tu pourrais faire ça? Après, moi, en tant que casteur professionnel, franchement, je dois être au moins 2 grammes par match. Donc, on peut dire que c'est aussi un entraînement de boire. Pour arriver aux 2 grammes. Je t'arrête parce que c'est la fin du 5e round. Eh oui, le match déjà, est fini. c'est la fin. Et je pense qu'on va se retrouver en bas pour aller voir la décision de l'arbitre. Eh oui, c'est exact. Et voilà. Et très beau match. Maintenant, on se retrouve en bas de l'escalier avec les pauvres pour voir la décision de monsieur l'arbitre. Eh oui, à tout de suite. Donc voilà, c'est Chovy qui a gagné grâce à ses compétences, tout ça. Le timing était parfait, la pluie tombe. Le temps parfait, juste pour ranger les trucs. Regardez-moi les commentateurs. Encore une fois, je voudrais remercier aux combattants pour leur effort et encore une fois un énorme merci à l'arbitre, météorologue, jardinier et tous ces autres titres. Regardez-moi ce timing, la pluie tombe, c'est vraiment atroce et le match vient de se terminer. Vraiment, le météorologue a été vraiment parfait sur ce timing. Merci à lui, merci à cet arbitrage et merci à Chovy pour sa victoire.
bien évidemment. Est-ce que tu as des mots à rajouter? Et moi, je remercie mon co-caster, Tanguy, qui a été présent pour cette édition, sa deuxième édition 2024. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir commenté avec toi. Et merci à toi. Voilà. Écoute, merci pour m'avoir formé parce que on le rappelle, toi, tu as 2 éditions de casting. Oui. Moi, malheureusement, j'en ai qu'une. J'ai été arbitre sur la première, mais merci pour tout m'avoir appris en fait parce que c'est la première fois. Donc merci beaucoup et merci à tes talents et merci encore une fois aux combattants, aux arbitres, tout le monde qui a rendu ça possible. Merci aux stagiaires. Un petit merci parce que bon, il est payé quand même. Pas beaucoup, quand même. Payé en alcool, hein, faut le dire. Hein. Oui, bah il a pas le droit de boire, mais après. Mais ouais. Merci beaucoup à tout le monde qui regarde, à tout le monde qui va regarder. Et qu'est-ce que je peux dire à part on se donne rendez-vous. J'espère dans moins de 2 ans pour la 3e édition. Et ce championnat ne fait que commencer. Exactement. C'est le début d'un très grand championnat. Moi, je vous le dis, mesdames et messieurs. Oh, l'arbitre a quelque chose à nous dire. Dernière minute, attention. Là, je mets la casquette de président. Alors je sais pas encore si cette année on va avoir d'autres matchs, mais pour l'année prochaine, on ouvre un tournoi avec 500 balles de cash prize. Voilà. Quelle annonce du président du club! Quelle annonce comme ça, mais... Attends, on a une autre chose à dire? Est-ce que les combattants sont prêts ou pas? Les combattants? Est-ce que vous êtes prêts à choisir votre cash prize? Chovy, est-ce que tu peux parler au micro? Ouais, on va rentrer parce que là c'est le déluge. Hein. On n'en parle pas assez, mais là c'est la tempête. Chovy, je vais essayer de parler aux gagnants. Monsieur Chovy, on a parlé du cash prize. Oui, bonjour. Je viens d'avoir une annonce, j'annonce un tournoi à 500 € l'année. Ouais. Chovy, en étant gagnant, il est bien évidemment qualifié pour participer à la prochaine édition. S'il veut, c'est bien sûr un sport dangereux, donc on ne le force à rien. Mais tout le monde est autorisé à participer. Hein. Homme, femme, animal, il faut juste avoir plus de 18 ans. Une carte vitale, 18 ans, une carte vitale et c'est tout. Et pas être bourré, quoi. Ah, alors juste, moi j'ai une question au président juste avant qu'il parte par rapport à ces annonces qui sont très importantes. Hein. On sent une excitation énorme dans les lodges. Ouais, dans les lodges. Est-ce que du coup, 2 ours peuvent s'affronter pour gagner 500 €? Oui, mais il faut qu'ils aient une carte vitale quand même. Ok, très bien. On va voir où est-ce qu'on peut choper ça. Après, on est en 2024, tout est possible, mais la carte vitale et juste la carte vitale est importante. Voilà. Et avoir plus de 18 ans aussi, parce que c'est chaud. Ok, maintenant la grande question, on le rappelle au début du match, on avait dit le cash prize pour cette édition, c'était soit une carte Robux, soit une carte Z-Bucks, et donc maintenant on va essayer de parler au gagnant et voir ce qu'il veut. Monsieur Chovy, la réaction à chaud, déjà de 1, qu'est-ce que vous en pensez de ce match, et de 2, qu'est-ce que vous choisissez, c'est très important. Alors déjà, GG à mon adversaire, hein. Franchement, t'es balèze, mais t'as réussi à encaisser, t'es endurant, t'es pas mal. T'es gentil, t'es adorable. Non, il a bien encaissé, bien enduré, je suis content pour lui, c'est cool. J'attendais pas que ce soit aussi long. Et qu'est-ce que tu veux que je dise d'abord? Qu'est-ce que tu choisis entre des Robux et des V-Bucks? Le Robux, j'ai pas en bloc, je joue pas non plus. C'est pour les pédophiles, hein. On peut se dire, c'est pour les pédophiles. Mais j'ai un frère qui aime Fortnite, et comme j'ai un grand cœur, tu vois, je me dis, pour lui. Comment c'est je suis choqué en live. C'était une annonce émotionnelle, mais en fait, il prouve pourquoi il est le gagnant de ce FFT. Il pense qu'à lui-même. Il est là pour abattre l'ennemi. Bien joué à lui, bien joué à Chovy, et on se retrouve bien évidemment pour la 3e édition, en espérant qu'elle soit meilleure, et vu le cash prize, ça annonce du lourd. Ta gueule, Hugo. Je parlais bien évidemment aux gens où on parle moins souvent, mais c'est tout aussi important. Et c'est au 2e. Ils sont rarement parlés, mais moi je veux faire une interview avec le 2e. Voilà, il s'hydrate beaucoup parce que c'est dur un combat. Donc je veux lui demander qu'est-ce que t'en pensais de ce combat, qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que pour toi la 3e édition c'est possible, et est-ce que t'as des regrets? Alors, je vais commencer par la dernière question. Évidemment que j'ai un peu de regret de ne pas avoir gagné, évidemment. Mais je tiens aussi, moi aussi, à féliciter mon adversaire, Chovy. Bien joué encore une fois. J'ai oublié les autres questions, tu peux me rappeler? Alors, est-ce qu'on peut avoir mon verre à la main? J'ai oublié aussi. Mais c'est pas le problème.
Est-ce que tu penses, chacune des questions, c'était est-ce que tu penses revenir un jour? Est-ce que pour toi c'est une possibilité? Alors, revenir en tant que spectateur, en tant que guest, pourquoi pas. En tant que combattant, je pense pas. Mais pour faire de l'entre-deux-temps, afficher le panneau, round 2, pourquoi pas, sachant que je suis un peu... On le rappelle, sans les petites mains, on ne saurait rien, on ne pourrait pas faire le FFT. Donc merci à tous ces gens qui se mobilisent. Voilà. Je remercie Mathéo alias Régis le régisseur. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de... C'était quoi tes émotions? Comment tu te ressentais pendant les rounds? C'était quoi les plus grandes difficultés pour toi pendant ce combat? Prendre des coups. Vivre avec les coups. Et maintenant, ce sera la résolution pour les années à suivre. Vivre encore avec ses coups. Voilà. Écoute, je t'espère le plus grand bien. J'espère que tu vas avoir des jobs merveilleux sur la prochaine édition. Et je te souhaite très très bonne chance sur samedi prochain. C'est très important. Merci. Oh. On espère aussi un retour des anciens combattants pour nous expliquer leur train de vie, leur nouveau train de vie après ce combat, ce qui a changé. Voilà. C'est vrai que ça change des vies. Un combat comme ça change des vies. De telle importance. On est prêt. Et on attend très très fort le prochain combat. On se retrouve dans, j'espère, très peu de temps. Dave Kouachi